il a dit ça. Et puis ils ont insisté sur la classe moyenne congolaise. Que la classe moyenne doit vraiment faire remonter l'économie d'une nation. Et puis ça sera Congo, États-Unis. Et puis autre chose, il a répondu, il a dit, les Américains ne viendront pas physiquement. They will not have a boot on the ground. Ça veut dire que les militaires américains ne viendront pas au Congo physiquement. Mais quand quelqu'un vous dit qu'ils ne viendront pas au Congo physiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent venir, mais pas physiquement, ils n'enverront pas les individus physiques. Ça veut dire que ça peut être des drones, ça peut être les armes qu'ils vous donnent, ça peut être l'intelligence qu'ils vous donnent. Vous pouvez travailler avec eux, mais eux sont derrière vous. Mais eux, envoyer leurs personnes qui non. C'est pourquoi il a dit qu'ils ne viendront pas physiquement. They will not gonna put boot on the ground physically. No, it's not going to happen. Mais il y a d'autres méthodes qui vont arriver. Il a parlé qu'à Washington, tout le monde est étonné de voir que Kabila est arrivé à Goma. Il se pose la question parce que ce deal, c'est pour mettre fin à la guerre qui est la paix. Alors quand Kabila vient, tout Washington observe. Il a dit ça. Il observe pour voir ce qu'il va faire. Il est venu dans quel cadre? Et tout le monde devait savoir. Je vous dis, les Américains sont les plus grands espions. Même s'ils ne vous disent rien. Ils savent. Parce que le plan de Kabila a été déjà démantelé. Voilà pourquoi tu vois les Thabo Mbeki en train de parler. Tu vois les présidents africains se réunir pour venir faire monter un truc de dialogue. Il n'y aura pas de dialogue. Il n'y aura pas de dialogue. Est-ce que vous étiez au courant qu'à Qatar, Moboulou? Et si moi je suis le président Tshisekedi, je demande à toutes les personnes qui étaient à Qatar de rentrer. Oui, oui. Les rebelles du Rwanda qui sont là-bas au Qatar, ils réclament de contrôler l'Est du Congo pendant 8 ans. Vous saviez ça? Et le Congo leur a dit que vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Hey, ça n'arrivera pas. Et voilà, j'ai aimé la réponse de Dr. Carl. Il a dit que Donald Trump veut la paix. Et puis il a démontré clairement qu'il y a 2 deals. Il y a un deal de la paix Congo-Rwanda, il y a un deal États-Unis-Congo. C'était clair. Alors évitez-nous de nous parler, oh maintenant, les Rwandais maintenant, comment? Ça ne nous concerne même pas. Tobeta Masolo, il y a Nengana Lingina Mona Bino Botalangai, Batwaka Longi. Je vais vous voir des entrepreneurs. Je vais vous voir avec des compagnies, avec les Américains, avec les actions dans des compagnies pour que nous puissions développer le Congo. Je vais voir une nouvelle armée au Congo. Parce que la sécurité, de toute façon, accompagne toujours. Un Américain ne peut pas, on ne peut pas avoir 1000, 2000, 10 000, 15 000, 50 000 compagnies américaines au Congo. Les Américains ne sont pas là pour voir ce qui se passe. Parce qu'eux aussi, ils aident leur économie. C'est un marché gagnant-gagnant. Parce que même quand on va développer les raw materials, ça c'est ça ma question, sur le Congo, je pose la question. Quand on développe le premier développement et qu'on met la valeur ajoutée, après ça va faire quoi? Je vous dis, après ça va faire quoi? Est-ce que c'est ce que ça va faire? Mais après ça entre dans l'avion, ça vient aux États-Unis. Oui, oui, mais c'est ça. C'est pour venir faire les fusées. Il y a un fusée dans le Congo. Ça viendra aussi chez nous. À un moment donné, on va commencer à dire que non, maintenant on reste avec même 4% pour faire aussi même les Minduki. Mais au début là, quand vous transformez, ça commence à être transformé d'abord chez vous. Vous avez les industries, les gens ont du travail, ceux qui sont les locaux ont la satisfaction, ils ont les routes, ils ont les infrastructures. Mais après ça, les chips qui seront développés là, les transistors, les condensateurs, tout ça pour la technologie. Mais ça vient ici. Ça va faire quoi là-bas? Jusqu'à ce que vous soyez très stable, bossi bolier botondi. Maintenant vous dites que bon bossi bossali transformation. C'est quoi transistor wana? Bo tu angoyon se dit c'est ça que nenini. Bo tu nous 4. Vous comprenez comment ça évolue? C'est comme ça que les Chinois ont fait. Cette fois-ci, vous avez 4, vous avez 6. Or, ça a été d'abord transformé chez vous. Le souci que nous avons, c'est que l'industrie soit construite au Congo. Il n'y a aucun pays sur la terre qui se développe sans l'industrie. Et ça a gâté. La Corée du Sud, le Japon, la Corée du Nord, la Chine, l'Inde, le Pakistan, la Russie, le Canada, l'Australie, les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Norvège, tous ces pays-là, ils ne peuvent pas se développer sans l'industrie. C'est la caté. Or, l'industrie donne du travail aux autochtones. Où vous voyez tout le monde, avant dans le village Nabango, dans le village Wana, dans l'industrie Moko, et cela basta pas tout.
Dans l'industrie et ça a masangu ils ont développé changé masangu comme popcorn comme ceux qui mafuta et il y a peut-être l'huile qui vient des masangu et c'est comme ça que vous avez tout le monde se retrouve misala mi balé mi ça tout c'est comme ça. Sans l'industrie tu peux tout dire, tu ne vas rien faire. Maintenant ce sera à mesure dans l'industrie au bando ça appelle mindu kinayo. Maintenant ça change. Et puis sur la lutte contre la corruption. Donc, nous devons vraiment lutter. Il a même dit que le président Tshisekedi reconnaît qu'il faut une lutte contre la corruption. Maintenant, pour finir, avant de finir, expliquons un peu la réalité, les implications du deal. Les gens disent Kalonji. Mais les Américains viendront quand? Pour nous aider? Parce que depuis qu'on en parle, non, bien aimé, je vais vous dire une chose. Je suis votre frère. Je ne peux que vous dire la vérité et clairement. Les Américains avec nous, hein, je parle des Américains de Donald Trump, je ne parle pas des Américains de Joe Biden. Les Américains de Donald Trump avec nous, ça a commencé il y a 2 mois. Parce qu'avant, c'était le 20 janvier qu'il a prêté serment. Nous sommes au mois de mai. Hey. Maintenant, les gens disent Kalonji, mais nous sommes le 28 mai. Lui a pris le pouvoir le 20 janvier. Normalement, si vous comptez, c'est 4 mois, n'est-ce pas? Dans les 4 mois, les premiers mois, Donald Trump n'a pas parlé du Congo. C'est au mois de mars, vers la fin, qu'on a commencé à parler du Congo. Donc, si vous prenez fin mars jusqu'à aujourd'hui, ce n'est que 2 mois. Comment vous vous agitez pour dire, Kalonji, mais les Américains ici, je m'excuse. Comment les Américains ici, maintenant, me prépare, il est en train de préparer pour attaquer. Je vous pose la question. Pourquoi il n'attaque pas? Qui l'a dit de ne pas attaquer? Parce qu'il a toujours attaqué. Il a attaqué Goma, il a attaqué Bukavu. Les Européens sont venus vous mentir ici, que non, il faut arrêter, qu'ils n'attaquent pas. Ils ont pris Bukavu, ils ont pris Goma, ils ont tué des Congolais. Pourquoi ils ne continuent pas le Bombashi? Vous ne vous posez pas cette question-là. Bakeni na Katanga, Bazo Ovira, Bazo Goma, Bazo tout ça, Bazo ceux qui s'engagent. Prenez! Voilà. Qu'est-ce qu'il leur a dit d'attendre? Tu penses que parce que Kabila est venu, maintenant ils vont continuer. Mais même quand Kabila n'était pas visible, mais c'est lui qui donnait aussi l'argent, non? C'est pas parce qu'il y a physiquement qu'ils ont changé. Plan et Souki. Alors, ils ont changé deuxième carte. Aya pour commencer à faire des consultations et puis dire qu'on sort. Peut-être à la côté Est pour diriger à Est. Et ça, les m'a pété. Les Américains regrettent d'avoir divisé les Soudans. Vous n'avez pas suivi ça? J'ai suivi une conférence où les Américains disent qu'il was a mistake d'avoir accepté de diviser les Soudans. Le Congo ne sera pas divisé. C'est pratiquement, même le peuple dira non. C'est ça leur plan, c'est ça leur souci. Et aussi m'a pété. Bitumbape et Sili, je vous dis ça. Maintenant, réfléchissons ensemble. Vous commencez maintenant à dire que non, les Américains Kalonji, ils ont traîné Nengeni Boye, Balobaki. Non, nous devons continuer à nous battre, à avoir nos stratégies. Ça fait 2 mois que les États-Unis réellement a commencé à regarder Makambo Congo. Dans les 2 mois là, vous n'avez pas vu que la guerre s'est arrêtée? Et tout ce qu'on vous raconte là, Walikale, ils ne peuvent même pas oser. Ça s'est arrêté il y a 2 mois. Et puis, autre chose que vous devez savoir. Les États-Unis